gallons qu'on pourrait penser, qui est là depuis fort longtemps, qui a été désinfecté et nettoyé, qui va être réutilisé pour alimenter en eau le bâtiment. J'en suis pas certain encore que ça va être suffisant. Du moins, en fait, ça ne sera pas suffisant si 35-40 personnes sont dans le bâtiment en même temps. Donc, on pense ultérieurement fabriquer un autre réservoir sous le même concept avec des pneus beaucoup plus gros pour fournir le site. Maintenant, le site a des problèmes d'eau. C'est à ajuster et à compenser. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais idéalement, ici, il faudrait construire un puits artésien pour être certain que le site se retrouve avec une autonomie d'eau potable acceptable. Donc, vous voyez que les pneus sont étendus comme ça. Cette partie-là, ici, bien, ça va être le futur mur latéral droit. Ici, on va se retrouver avec notre fameuse courbe, comme à l'opposé que vous avez observé auparavant. Donc, la structure va être exactement pareille. Si ça ne sert pas des dimensions des pneus, on pourrait monter peut-être une rangée par journée. Ce qui est actuellement très compliqué pour nous, les pneus ne sont pas adéquats pour ça. On attend encore d'avoir plus de pneus. Ça va arriver, mais malheureusement, ça ne va pas arriver assez vite. On quitte le 8 juillet, on est présentement le 3. Ça fait une semaine qu'on a débuté les travaux, puis de peine et misère, on a manqué de pneus, on a manqué de sable. Alors on a eu des gros délais provoqués, entre autres, par les matériaux de base. Ultérieurement, le toit va se terminer en poutrelle d'acier. Alors en fait, les murs vont se monter à 10 pieds, 12 pieds comme je vous ai dit en façade. Les murs latéraux vont passer de 10 à 12 pieds. Et on va couler l'ensemble en entour à la surface en fait supérieure de ces murs-là, une lisse de béton armé qui va venir ancrer la totalité des murs ensemble et le toit qui va être reposé dessus. Le toit va être fait en poutrelle d'acier. Chaque poutrelle va avoir des entretoises de chute qui va éviter que la poutrelle lors d'un séisme se retrouve sur le côté. Et en plus, on va faire des croisements à X qui vont faire que tous les coins du bâtiment vont être reliés ensemble. Donc, si le bâtiment se met à faire des mouvements sismiques, le bâtiment va se mettre à bouger aussi, mais il devrait reprendre position assez rapidement. Si malheureusement c'est un 7,3, 4 et 5, voire 8 à l'échelle Richter, et que l'épicentre est très très proche, le bâtiment ne va pas rester debout plus que aucun bâtiment ici dans la zone, sauf qu'il est clair que probablement les gens vont avoir le temps de marcher de peine et de misère et de sortir du bâtiment avant que le bâtiment s'écroule. On devrait avoir à peu près 1 minute 30, peut-être 2 minutes maximum, je vous dirais 1 minute. En général, ces tremblements de terre durent environ 1 minute et demie, 2 minutes. Donc, on devrait avoir à peu près le délai avant pour pouvoir permettre aux 30 ou 35 personnes de sortir. L'idée que c'est pas parce qu'on est en Haïti qu'on devrait faire moins bon ou moins bonne qualité. On cherche à faire autant, sinon mieux, avec des produits écologiques. Il faut dire qu'en Haïti, les pneus sont brûlés à l'air libre. Ils sont accumulés, ils sont envoyés à Cité Soleil les brûle. Donc, énormément de pollution qu'on peut éviter. Ça coûte un coût relativement court, à part les frais de transport, les frais de sable. La partie la plus coûteuse va être la toiture. Et la partie intérieure, on utilise des planches recyclées. Quand on a détruit l'école avait des segments en bois, des poutrelles, etc., qui sont encore bonnes. Donc, on les a cumulées, on les a décloutées, cumulées. Puis on va se servir probablement de tout ce bois-là pour monter les cloisons intérieures. Évidemment, beaucoup de travail pour l'intérieur. On doit briser une partie de la voile pour favoriser la plomberie. On va essayer d'en passer le plus possible par le toit. Mais il reste qu'il faut passer la plomberie de fosse septique en général par le plancher, à moins d'avoir des pompes. La pompe égale énergie, énergie égale génératrice ou panneaux solaires, beaucoup de batteries, etc. Donc, on va y aller de façon naturelle par gravité en installant 3 fosses septiques un après l'autre en façade. Ça va se terminer par de l'eau grise qui n'est pas potable, mais qui est propre à usage. Donc, on espère être capable de faire ça en mission de Mach 2. L'équipe haïtienne qui nous suit en fait dans le projet est au fait de la construction. Ont monté une partie de mur avec nous, ils ont suivi le concept au complet. Ça va être à eux à savoir s'ils désirent continuer. Ils sont responsables des choses qu'ils vont ajouter au chantier. C'est une technique qui est facile à comprendre, facile à faire. Il faut juste être précis au niveau de l'usage des niveaux, des mesures. Puis le reste, ça va de soi. Alors, on espère bien compléter aujourd'hui encore une rangée, du moins souhaitons-le. On a reçu un peu plus de sable aujourd'hui, donc on va essayer de faire au moins une demi-rangée à une rangée.
Et il nous reste 2 jours avant le départ, malheureusement. Donc, on va essayer de compléter un coin complet de bâtiment d'ici 2 jours pour nous permettre de quitter avec une bonne idée du concept. Donc, les Haïtiens vont pouvoir avoir l'image à répéter tout le long de la fabrication s'ils veulent continuer. S'ils prennent la décision de ne pas continuer, bien, c'est au retour de la prochaine mission MASH 2. MASH 2 est supposé d'avoir la même structure concept. On a une entente qui est officieuse plutôt, avec une clinique de Lansac qui serait prête, un dispensaire en fait, qui serait prête à ouvrir avec notre aide des étudiants d'Antic. On aurait des plantations publiques, donc c'est un avantage communautaire à supporter leur implantation. Et on aurait en plus l'hébergement l'année prochaine à donner un gros coup de barre, au moins pour terminer tout cet aspect structural. Donc ça serait pour la mission MASH 2. La mission MASH 1, on tire à sa fin, il nous reste que 2 jours comme je vous ai dit. On est à faire beaucoup d'améliorations du site quand même. C'est difficile à voir d'ici, là, mais on a eu beaucoup de débris ici parce qu'on n'avait pas le choix lors de la démolition, mais tout l'aspect du flanc gauche du terrain a été nettoyé, puis je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de choses. Les portes d'entrée ont été réparées, le couloir a été réparé, les murets ont été réparés, on a rajouté un trottoir, on a peinturé. Il reste encore passablement de travaux pour le site, mais c'est un site d'avenir. Je vous rappelle que la mission MASH a toujours le même concept. On ne donne pas d'argent aux orphelinats, ni aux églises, ni aux écoles. On cherche seulement à créer de l'emploi temps plein haïtien. Donc, ça s'adresse à des adultes. Ici, la mission MASH 1 va avoir permis, si tout va bien, à créer 21 emplois temps plein haïtiens, ce qui est énorme pour une mission de 4 semaines d'activité complète. Alors, c'est ça notre beau projet. Merci à tous.